C'est parti pour Gigabyte et Aorus, mais sans Gauthier. On commence directement avec le Waterforce X2 360 mm. Merci, à bientôt. Avec le nouveau Water Cooling I/O de la marque qui va intégrer un écran LCD dans la partie centrale et on va avoir surtout des nouveaux ventilateurs qui vont être chaînables, ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus simple à installer et à mettre en place puisqu'on va pouvoir tous les chaîner ensemble. On n'aura que 2 câbles pour que ça fonctionne. Ensuite, on va avoir les tuyaux qui vont être gainés en nylon, radiateur 360 mm, donc ça c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec la nouvelle alimentation Aorus P1280 plus Platinum modulaire, condensateur japonais, ventilateur de 140 mm en ball bearing, ultra aéré, vraiment très joli au niveau du design, un petit peu de RGB, mais surtout ici on va avoir un gros écran LCD et on va vous montrer tout de suite ce que ça va donner. On l'a ici à l'intérieur du boîtier PC et on a donc un vrai écran LCD à l'intérieur. Donc en fait, si on utilise tout l'environnement avec l'alimentation 1200 watts, la grosse 4090 avec son petit écran ici sur le côté, le nouveau Water Cooling I/O avec son écran LCD et la carte mère Z790 Extreme, on a 4 écrans LCD de base et quand on voit le setup à l'intérieur du boîtier, on peut dire que ça rend vraiment pas mal. On enchaîne tout de suite avec les écrans. Donc, comme chez d'autres marques, on peut dire qu'on va avoir un petit peu une apologie de l'écran OLED. On va commencer avec le CO49DQ OLED seconde génération, 32 neuvième en 5520 par 1440. Taux de rafraîchissement 144 Hz, temps de réponse 0,03 millisecondes. Au niveau du tarif, Aorus Gigabyte précise que ça va être ultra agressif. On n'a pas de RGB par exemple à l'arrière pour pouvoir en fait économiser quelques euros, quelques dollars ici et là. Et on sera sur un tarif de 1200 $ pour le 49 pouces qui pourrait donner un 1500 € chez nous. Ensuite, on va avoir le MO34W CQC2, donc OLED seconde génération, 21 neuvième, 34 pouces, 3440 par 1440, 240 Hz en taux de rafraîchissement, 3 millisecondes. Et au niveau du tarif, on sera sur, je crois, 1000 $ annoncés, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir un écran OLED assez particulier parce qu'il va être plutôt dédié au e-sport. Donc c'est le FO27Q3, 27 pouces, il est en QHD, il va être en 360 Hz, on est toujours sur du OLED de seconde génération. Ça va prendre du 10 bits, on va avoir du DisplayPort en 1.4, du HDMI en 2.1. Et ce qui fait toute la différence, c'est vraiment le 360 Hz, le temps de réponse en 0,03 millisecondes. Le tarif, ça sera 1000 $ pour le modèle d'avant, c'était aussi 1200 $, je crois. Ensuite, dernier modèle OLED, le FO32U2P en 4K, donc 3840 par 2160. On est sur du 32 pouces, 240 Hz en séquence de rafraîchissement. Temps de réponse 0,03 millisecondes. Le tarif, on sera aux alentours des 1000-1200 $ également. Donc, on va avoir 4 nouveaux écrans OLED qui vont arriver chez Aorus. On vous montre rapidement 4070 Super Eagle. Voilà, parce que c'est les premières Super qu'on voit réellement, mis à part John. Et ici, on a la 4070 Ti Super Gaming OC. Donc ce sont les 2 seuls modèles qu'il y a en Super que l'on a vu pour le moment depuis le début de ce CES. On enchaîne avec les laptops. On commence. C'est l'autre rangée. C'est l'autre rangée. Les nouveautés. Ah, les nouveautés, c'est l'autre rangée. Merci Sébastien. On commence avec le nouveau Aorus 15. On sera sur de la GeForce RTX 4070 maximum. On est sur du 15,6 pouces en QHD. On sera sur du processeur Intel DDR5. Que vous dire de plus? Pas grand chose. Ensuite, on va avoir le Aorus 16X. Design plus travaillé. On a pas mal d'aluminium et tout, c'est assez joli.
On va avoir dedans du support jusqu'à la RTX 4090. On a la prise en charge de la DDR5. Au niveau du processeur, on sera sur du Core i9 en HX. Donc on sera vraiment sur la full power. L'écran, c'est du 16 pouces. Donc on aura la grosse puissance sur du 16 pouces. On enchaîne avec ce gros monstre. Alors attendez, je me mets là. Hop, je suis transformé grâce à l'IA. Ce sont mes différentes têtes, bonjour. C'est magnifique. C'était mieux tout à l'heure, je trouve. Tiens, Sébastien, à toi. À moi. Allez. Oh, Sébastien, tu as la même tête que tout à l'heure, l'hispano tatoué quoi. Ah, j'adore. Donc ici, on est sur le nouveau Aorus 17X 2024. On est sur une dalle en 17,3 pouces, QHD 240 Hz. On est sur de la RTX 4090 maximum. Après avoir embêté Gauthier, il y a Mathis qui arrive. On a dit sans Mathis, la vidéo comment ça? Bah oui, je me suis trompé tout à l'heure, ça arrive. Je passe juste Pour remettre les choses au point. On a le top qui est entièrement en aluminium, je vais rester concentré. De l'aluminium sur la partie basse. L'écran, comme on le disait, on est sur du 13,3 pouces QHD. On sera sur du Core i9 en HX. On sera sur de la RTX 4090 maximum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout le système de refroidissement ici. Donc on va retrouver pas moins de 4 ventilateurs différents avec une tonne de caloducs et les 2 sorties qui sont juste à l'arrière. Je t'en prie, passe devant Mathis et on va les finir avec les produits blancs. Hop, pardon, je te passe derrière. On termine avec tout le nouveau line-up qui va arriver en blanc. Donc on va avoir du boîtier avec le boîtier C301. On va retrouver les WaterForce 2 en version Ice sans écran LCD, le WaterForce X2 avec l'écran LCD et tous les éléments blancs. Et ensuite, on va avoir les gammes Z790, B650, X670E et les cartes graphiques Aero qui seront toutes développées en super également et les alimentations pour pouvoir faire un build intégralement blanc. Je crois qu'on en a terminé avec Gigabyte et Aorus. On vous dit à plus tard.